Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Le Sourire au quotidien. Je suis zen, je suis en paix avec moi-même. Ah, voilà, voilà. Alors, notre sujet d'aujourd'hui est la communication non violente. Et pourquoi ce sujet? Parce qu'avec notre fameuse pandémie qui nous colle, eh bien c'est très simple. Dans beaucoup de foyers, il y a énormément de violence. Et de plus en plus. Donc, essayons d'apprendre à communiquer sans violence. La communication non violente. Qu'est-ce que c'est? Le CNV. Eh bien, c'est une marque évidemment qui est déposée et qui rassemble les concepts et les méthodes élaborées par le psychologue américain Marshall Rosenberg. Alors, il l'a défini comme un mode de communication associant le langage, la façon de penser et les compétences en termes de communication, tout en permettant d'être en accord avec soi-même. Elle comporte deux volets, le soi et l'autre, et s'organise autour de quatre étapes incontournables basées sur l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Alors, d'abord, on peut observer trois manières d'utiliser la communication non violente, à savoir, en un, communiquer avec soi-même pour comprendre ce qui se passe en soi, c'est de l'auto-empathie, et se rendre compte de ses propres besoins. En deux, communiquer avec l'autre en favorisant la compréhension et l'acceptation du message. Et en trois, recevoir un message de l'autre et l'écouter de manière à faciliter le dialogue. Alors, il y a quatre grandes étapes dans la communication non violente. Quatre phases donc sont nécessaires au succès de la communication non violente dans la résolution de conflits. Observer, exprimer ses sentiments, exprimer ses besoins et demander. Il est important de poursuivre ce cheminement. En un, observer. La première étape consiste donc à observer un fait ou un comportement concret qui affecte notre bien-être. Il s'agit de considérer cette situation objectivement et sans jugement, puis de s'interroger sur ce qui nous gêne. Cela nous permet de dégager différentes choses telles que des observations objectives, des évaluations et des interprétations. Alors, exemple, tout simplement, dire la formulation recommandée est je constate que le rapport n'est pas encore terminé. Ici, on met donc l'accent sur un fait observé. À l'inverse, la remarque je vois que tu n'as pas encore fini le rapport. Et ceci peut être considéré comme une critique personnelle ayant des sous-entendus tels que tu traînes à faire ce rapport, c'est ta faute, etc., etc. Deuxième chose, exprimer ses sentiments. Alors, lors de la deuxième étape, il convient d'identifier les sentiments que vous éprouvez suite à cette situation et de les exprimer en les différenciant de vos interprétations et de vos préjugés. La communication non violente vous invite ainsi à développer votre intelligence émotionnelle, à explorer et à partager vos sentiments, la surprise, la curiosité, la peur, la frustration, la tristesse, etc., etc. Il est crucial de vous écouter et de comprendre ce que vous ressentez et pourquoi. En apprenant à vous connaître et à vous affirmer, vous réussirez à vous faire comprendre des autres. En effet, il est plus aisé pour votre interlocuteur d'améliorer son comportement s'il a conscience de ses répercussions sur vous.
Il est également important de laisser l'autre s'exprimer et exprimer ses émotions. Alors, exemple, donc les formulations qui sont recommandées, toujours avec ce rapport. Je constate que le rapport n'est pas encore terminé et cela m'inquiète car... Trois petits points. Ou alors je vois que tes dossiers ne sont pas classés. Cela m'ennuie fortement car ça ça va procurer du retard dans notre travail, etc., etc. Donc n'ayez pas peur de révéler vos sentiments par pudeur ou par crainte du regard des autres. L'affirmation de soi est une première étape pour trouver des solutions répondant à vos attentes. En masquant ce que vous éprouvez, vous ne feriez que repousser le problème. Troisième phase, exprimer ses besoins. Nous pensons également que ce sont les situations et les événements qui provoquent nos émotions et nos attitudes. Or, nous ignorons trop souvent que nos besoins constituent un lien intermédiaire entre nos sentiments et le comportement des autres. Il est très important de reconnaître, d'assumer et d'exprimer ses besoins, ses frustrations et son ressenti. Ils sont révélés de façon spontanée par nos émotions, peur, colère, tristesse, rire, et peuvent déclencher un effet miroir sur votre interlocuteur. En suscitant de l'empathie chez ce dernier, vous pourrez plus facilement trouver un terrain d'entente. Alors, par exemple, les formulations qu'on pourrait dire, je constate que le rapport n'est pas encore terminé et cela m'inquiète car je dois rencontrer le client cet après-midi et je souhaite en discuter avec lui. Voilà, vous voyez? Quatrième phase, c'est demander. Arrive alors le temps de formuler votre demande de façon concrète, réaliste et positive. Une demande ouverte, sans exigence, mais négociable, permet de passer plus facilement à l'action pour satisfaire les besoins de chacun. Le fait de formuler vos besoins à ce moment, c'est-à-dire après les 3 premières phases, le rend négociable. Ne vous montrez ni agressif, ni trop exigeant, ni menaçant, ni autoritaire ou manipulateur, au risque d'engendrer peur ou frustration chez votre interlocuteur. Exemple de formulation, pourrais-tu terminer ce rapport avant midi afin que je puisse en discuter lors de mon rendez-vous avec le client cet après-midi? Nous pourrons ainsi clôturer le dossier plus tôt. Vous voyez toute la différence du début jusqu'à la fin avec ces 4 cheminements, ces 4 phases. Alors, petit plus, donc écouter et accueillir les propos d'autrui avec bienveillance et sans jugement est l'un des points clés de la communication non violente. Donc, nous avons donc quatre phases. Observer, exprimer ses sentiments, exprimer ses besoins et demander pour conclure. Voilà. Allez-y, lancez-vous et si vous avez du mal, demandez conseil à des personnes, des coachs en communication non violente pour vous aider à arriver à ça. Voilà. Alors, prenez bien soin de vous. À demain. Ciao, ciao. Et je retourne dans ma zénitude.